Robert, merci d'être passé aujourd'hui à la maison pour que l'on fasse un peu le point du travail fait pendant la campagne pour le référendum. Cette campagne-là, comme je vous l'avais indiqué, pour moi, il faut voter oui. Il faut voter oui parce que dans ce projet de référendum, il y a des questions que personnellement j'ai portées avec mes amis du collectif des cadres casamançais et que je retrouve dans cette réforme. C'est ce point qui concerne la réforme concernant les recherches naturelles et la terre. Comme vous le savez, par exemple, nous qui sommes nés à Dakar, les gens ont des permis d'occuper, des titres fonciers ou à la limite des baux. Mais si tu vas en Casamance, qui est la terre où mes parents sont nés, dans cette région-là, comme à l'intérieur du pays, les gens ont des terres qui ont de la valeur, mais ils n'ont pas de titre foncier ou des actes de propriété qui font qu'ils pourront utiliser ces documents-là pour pouvoir aller vers des banques, solliciter des prêts, etc. C'est une injustice. C'est pourquoi ce point-là qui figure dans le projet de référendum que propose le président Macky Sall vaut la peine que l'on soutienne le projet du oui. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le combat que je mène depuis 1991, comme tu le sais, avec les encouragements de Madame le ministre de l'époque, que je salue, Madame Matassi Diallo, et les encouragements reçus après de certaines autres personnes qui ne sont plus de ce monde et qui m'obligent à continuer ce combat. C'est le cas du président Kéba Mbaye, président du Conseil constitutionnel. C'est le cas aussi du président Abdoulaziz Ndaw, qui était président de l'Assemblée nationale, et Feu Samba Laobé Fall, qui était président du groupe parlementaire du Parti socialiste, et Feu Boubacar Sall. Toutes ces autorités-là, je les avais sollicitées à un moment donné pour attirer leur attention sur cette rupture d'égalité qu'il y a entre les citoyens sénégalais à l'intérieur du pays et les autres citoyens sénégalais à l'extérieur comme nous. Je pense que lorsque mes jeunes frères et ma famille restés au Sénégal, dont je m'occupe personnellement, lorsque eux glissent leur bulletin dans l'urne au moment d'un vote, leur vote compte deux fois. Il compte pour élire le député inscrit sur la liste départementale et il compte aussi pour l'évaluation du quotient national qui permet l'élection des députés sur la liste proportionnelle. Pour nous qui sommes à l'extérieur, notre vote ne compte qu'une fois. C'est seulement pour déterminer le résultat du scrutin sur la liste proportionnelle, c'est-à-dire sur la liste nationale. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, j'ai proposé des mémorandums aux autorités. Le premier, c'est celui de 92-93, après la publication du premier code consensuel de 1992 que, justement, Feu le président Kéba Mbaye avait dirigé. Donc, pour signaler qu'il y avait un effort de fait que le législateur avait fait, mais que cet effort-là s'était arrêté à mi-chemin et qu'il fallait le reprendre. Ce même code électoral a été modifié à plusieurs reprises. Et chaque fois, j'ai proposé des amendements pour qu'on corrige cette rupture d'égalité. À nouveau, une autre proposition sous forme de lettre ouverte adressée à M. le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade, au président Macky Sall aujourd'hui, qui était à l'époque son Premier ministre, et au président de l'Assemblée, Pape Diop. En même temps, au médiateur de la République, et tous avaient plutôt positivement réagi par rapport à ça. Donc, après vient maintenant s'ajouter l'argument de la contribution des Sénégalais de la diaspora dans l'effort de développement au Sénégal par les transferts de fonds que nous faisons et par les multiples initiatives que nous tenons à l'intérieur du pays. Je pense que tout cela mérite que l'on s'intéresse un peu plus aux Sénégalais. Et le président Macky Sall, quand il a été élu, a indiqué qu'il ferait de la diaspora une 15e région. Moi, dans mes mémorandums, je parlais de départements extérieurs. Bien entendu, je citais l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et c'est pourquoi je vous ai appelé à ce qu'on se mobilise pour voter un oui, parce que le projet de référendum prévoit
à la 8e position, cette question de l'élection des députés à nous dédier. C'est-à-dire que pour cette élection qui va venir et les futures, nous allons pouvoir choisir nous-mêmes des députés comme ceux de Dakar choisissent leurs propres députés, comme ceux de Saint-Louis, comme ceux de Ziguinchor, et d'ailleurs, comme ils votent pour désigner parmi des hommes et des femmes qu'ils connaissent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous ai appelé à voter oui, et c'est pourquoi je tenais aujourd'hui à vous remercier pour avoir suivi, j'allais dire, cette consigne-là. Parce que Diaspora Doolé Sénégal, c'est un mouvement qui appelle la communauté sénégalaise de la diaspora à prendre conscience de son rôle et de l'assumer pleinement en s'impliquant dans le développement du pays et aussi en contribuant à dénoncer les travers et autres mauvais comportements. C'est pourquoi, donc, au lendemain de ce référendum, il est normal qu'on se retrouve pour se dire merci. Merci, c'est pourquoi je vous adresse ce message pour vous remercier de m'avoir écouté. Nous avons fait du chemin ensemble, j'ai participé à des débats pour dénoncer ce qui n'allait pas bien, pour accepter aussi d'être confronté aux autres, quelquefois même d'être hué, parce que j'ai appelé à voter oui, mais je l'assume, cet appel-là. Et je vous ai cité que 2 arguments qui peuvent justifier cela. Mon engagement au niveau du collectif des cadres casamançais, et ça c'est connu, c'est vu, aujourd'hui, il ne va pas être acceptable qu'avec les découvertes qu'il y a eu, du point de vue des découvertes pour le gaz, pour le pétrole, pour l'or, que l'on exploite toutes ces richesses-là, avec les conséquences que cela va avoir sur l'environnement, sans qu'on pense à ceux qui habitent ces localités-là. Il est impératif que l'on pense aux dégâts que cela va causer et que l'on envisage les réparations éventuelles de ces éventuels dégâts. Donc, ce projet de référendum que nous venons d'adopter, il est très enrichissant, il offre de nouvelles perspectives. Mais, je dis bien mais, si nous ne prenons pas garde, la montagne va accoucher d'une souris. Pourquoi je dis que la montagne peut accoucher d'une souris? C'est parce que si nous ne prenons pas le problème à bras le corps, c'est-à-dire pousser le gouvernement, l'amener à réfléchir sur les différentes lois, la montagne va effectivement accoucher d'une souris parce que ce seront des lois bancales qui vont être adoptées pour gérer ces différents problèmes avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses pour les populations et pour notre environnement. Je ne vais pas terminer mon propos sans revenir sur la question de la gestion juridique des affaires au niveau du Sénégal. Vous savez, Mme Lopi, Robert, que dans notre pays, ou dans notre continent de manière générale, dès qu'on parle de conseil constitutionnel, les gens ont peur. Les gens ont peur. Pourquoi? Parce que les conseils constitutionnels nous ont souvent pris des décisions que personne ne comprenait. Des décisions qui vont quelquefois à l'encontre de la réalité des opérations qui se sont passées, notamment pour ce qui concerne les votes. Je passe sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, je passe sur l'exemple de bien d'autres pays où ces situations se sont produites et les conseils constitutionnels ont pris des décisions que personne ne comprenait. C'est le cas aussi chez nous. C'est le cas chez nous avec l'invalidation de la candidature de Youssou N'Dour qui a été rejetée, bien qu'il ait déposé plus de 10 000 signatures, on a trouvé des excuses pour invalider sa candidature et dire qu'il n'avait pas 10 000 signatures. C'est qu'on ne voulait pas d'une candidature indépendante en réalité, surtout pas la sienne, quand on connaît sa notoriété. Donc, il y a aussi le fait qu'on ait validé la candidature de Maître Wade, alors qu'on savait que c'était, comme je le disais, une candidature de trop. Tout le monde connaît mon engagement à côté de lui. Je me suis battu pour qu'il y ait alternance. Dès 1998-99, je commençais à soutenir les initiatives qui allaient dans le sens d'une candidature unique avec Maître Abdoulaye Wade en tête. C'est pourquoi j'ai été, je peux vous dire, l'homme le plus heureux quand il est rentré
pour justement dire qu'il acceptait d'être le candidat de l'opposition et qu'il y a eu cette première marche bleue à laquelle je me suis engouffré et que j'ai suivi. Donc, trop pousser les choses, ce n'est pas bien. Pour terminer avec cette question du projet de référendum qui fait que, après son adoption, je devais m'adresser à vous pour vous dire merci pour avoir suivi ce que nous avions envisagé, ce que je vous ai proposé comme étant la solution, c'est-à-dire voter le oui. Aujourd'hui, le président de la République doit quand même, maintenant qu'on va vers les lois, adopter une loi qui va permettre aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir être présents à cette élection-là, investis par des partis politiques, investis par des coalitions de partis politiques, et ceux qui voudront aller en tant que candidat indépendant de pouvoir le faire, mais dans des conditions relativement souples. Parce que reconnaissez bien que demander à un Sénégalais de la diaspora si les dispositions du code électoral actuel sont maintenues, demander à un Sénégalais de la diaspora de descendre sur le terrain pour aller trouver 500 signatures dans 6 départements différents, alors qu'il réside par exemple en Europe, en Afrique ou ailleurs, c'est une aventure vraiment périlleuse. Je pense que ces choses-là devraient être revues, allégées ou allues. Mais l'encouragement que je fais en direction de tous les frères et sœurs de la diaspora, c'est de leur dire que chacun, dans le parti politique où il est, il faut qu'il se batte pour pouvoir être investi. Je pense que c'est de cette manière-là que nous pourrons envoyer des députés avec un choix diversifié. Nous aurons le choix parce que nous connaîtrons les femmes et les hommes qui vont lever la main pour dire qu'ils veulent être députés et qui seront investis par les partis ou coalitions de partis ou qui réussiront, je le leur souhaite, en tout cas s'ils tentent cette aventure-là, qui réussiront à être des candidats indépendants pour cette législative-là. Nous aurons des exigences vis-à-vis d'eux. Nous n'accepterons plus que des candidats, une fois élus au nom de la diaspora, ne reviennent plus vers nous, ne nous parlent plus. Nous avons des exigences vis-à-vis de ces Sénégalais de la diaspora. Il y a quelque chose qui est attendu d'eux et il faudra que, le moment venu, nous tous, on se mette d'accord, qu'on rencontre ces potentiels candidats, qu'on échange avec eux et qu'à la limite, on leur fasse des propositions qu'ils pourront porter pour bien nous représenter à l'Assemblée nationale. L'autre chose, c'est la question du droit, parce qu'on parle du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, son élection, son fonctionnement, c'est connu, c'est, j'allais dire, on nous réveille à 4 h du matin, on peut dire ce qui va se passer. En matière de justice, c'est autre chose. En matière de justice, c'est autre chose. Le président a fait déjà un pas en proposant que le président de l'Assemblée, que l'Assemblée nationale lui propose des magistrats à élire au Conseil constitutionnel. Je pense qu'il doit être proposé aussi au président ou au Conseil supérieur de la magistrature, eux aussi, comme le pouvoir législatif le fait, que le pouvoir exécutif aussi propose parmi ses membres des éléments à M. le Président de la République et le dernier mot lui revient. S'il y a une proposition que je fais à M. le Président de la République par rapport à ce point-là, et je pense vraiment que s'il accédait à cette demande, ce serait une très bonne chose. L'image du Conseil constitutionnel serait une image beaucoup plus reluisante. Les gens auront beaucoup plus confiance aux décisions que ce Conseil va prendre. Voilà, en résumé, je me suis arrêté sur ces 3 points-là exprès, mais je voudrais dire que en tant que Casamancé, natif de Dakar, vivant en France, où mes enfants sont nés, mais de dire que la Casamance peut encore apporter énormément au Sénégal. Au niveau du collectif des cadres casamancés, lors des négociations entre l'État et le MFDC, nous étions, nous, partie prenante pour faciliter la rencontre des deux parties. J'étais un acteur de ce projet-là et nous avions proposé à l'État. À l'époque, le président de la République, aujourd'hui Macky Sall, était le Premier ministre. C'est lui qui avait, avec le ministre de l'Intérieur Ousmane Gom, piloté ces négociations-là, ou en tout cas leur préparation. État MFDC. Nous avions, nous, collectif des cadres casamancés, proposé
que l'État du Sénégal envisage un plan décennal pour lequel il serait injecté au niveau de la Casamance dans les différents secteurs d'activité suffisamment de moyens pour permettre à la Casamance de rattraper le retard qu'il a eu. Donc, récemment, les gens me disaient, mais Pape, il faut aussi demander que pour la prochaine élection, puisque tu dis qu'on aura à choisir parmi des députés de la diaspora, plusieurs cette fois-ci, il faudra demander que des Casamançais puissent être investis. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Moi, j'encourage les gens à se battre au niveau de leur parti, à se battre au niveau de leur coalition, ou alors de prendre la responsabilité de se préparer comme candidat indépendant en connaissant les difficultés dont je viens de parler. Si le code électoral n'est pas modifié et qu'il modifie cette entrave-là qui est là, un gros boulet attaché au pied des candidats indépendants, il sera extrêmement difficile, encore une fois, pour un Casamançais de se retrouver à l'Assemblée. Je ne sais pas combien de députés il y en aura pour la diaspora, mais ce qui est sûr, chaque continent pourra en avoir, peut-être, mais si les Casamançais ne se lèvent pas et qu'ils ne mouillent pas le maillot, il ne faut pas rêver, il n'y en aura personne. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer, pour encore dire on ne nous met jamais, on ne met que les autres. Mais il faut y aller, il faut montrer qu'on le veut et qu'on fasse ce qu'il faut pour être élu. La compétence, on l'a, les connaissances, on les a, l'expérience de la gestion de la diaspora, on les a. On est nombreux à être des cadres dans des postes de responsabilité ici en France où nous vivons et dans d'autres pays. Et nous avons le monde derrière nous. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas être solidaire pour soutenir certains parmi nous pour qu'ils puissent être investis au niveau de leur parti s'ils en ont ou s'ils se décident d'y aller. Pour ce qui nous concerne, j'encourage tous les Sénégalais de la diaspora à se battre dans leur parti politique s'ils sont membres, dans les coalitions où ils sont, et à se lever. Je suis disponible en tout cas moi pour ce qui me concerne à soutenir toutes les initiatives. Diaspora de la Sénégal est en train de faire émerger des talents partout dans le monde. Il y a par exemple les amis des États-Unis, il y a les amis de l'Afrique, de l'Europe qui sont partout pareil, qui sont investis. Il y a par exemple notre lionne, la jeune parmi nous, Fatou Niane Adjouké, qui est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale du volley du Sénégal, qui en a plein la tête, une jeune femme très ambitieuse. Il y a Pape Sam aux États-Unis, qui est à Washington DC, il y a Matignan, et j'en oublie, il y en a plein qui sont dans notre réseau, qui travaillent avec nous, qui connaissent des personnes, qui vont nous aider à détecter des talents, à proposer et à soutenir. Chacun dans ton parti politique, on va te soutenir. Nous, ce sont des candidats de la diaspora qu'on va soutenir, chacun dans son parti politique, pour qu'on puisse avoir des candidats valables à l'Assemblée nationale qui vont porter les revendications des migrants. Et nous ne les laisserons pas, on sera derrière pour aider à formuler les propositions, formuler les critiques, défendre tout ce qu'il y aura à défendre. Mais je pense que j'ai une demande particulière à formuler auprès de la diaspora, c'est de leur dire que les députés de la diaspora soient solidaires, qu'ils n'aillent pas tous dans la même commission une fois élus. Il faudra qu'ils aillent chacun dans une commission au sein de laquelle ils pourront apporter une plus-value du fait de leur expérience à l'étranger. La mission du député, c'est simple. On lui demande de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. Ce sont les deux plus grandes missions. Et aujourd'hui, il est permis maintenant de pouvoir interpeller des directions nationales, des directeurs nationaux de services nationaux, pour qu'ils viennent répondre de leur gestion à l'Assemblée nationale. Vraiment, les députés dormeurs, ça ne peut pas être des députés issus de la diaspora. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est à nous de choisir parmi nous les gens qu'on connaît, qui au quotidien sont là pour aider à régler les problèmes des compatriotes. Donc, moi, à la question que me posait tout à l'heure Lamine, pourquoi j'ai peur? Peur de quoi? Peur de rien du tout. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, d'abord, il faut travailler à la proposition d'un texte de loi clair
qui permettra à la diaspora de pouvoir être représentée efficacement à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, que tous nos frères et sœurs qui sont dans des partis politiques s'impliquent, mouillent le maillot au niveau de leur parti. S'ils veulent être soutenus, on les soutiendra, chacun là où il est, pour que la compétition puisse être loyale et qu'au final, ceux qui seront élus soient des candidats dignes de porter la question de la représentation des Sénégalais à l'Assemblée nationale, parce que n'oublions pas qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas totalement d'accord pour qu'il y ait des députés sénégalais de la diaspora. Le président Macky Sall l'avait promis, il propose maintenant, il a proposé dans la réforme constitutionnelle cette mesure-là qui figurait au 8e point. Maintenant que la loi est adoptée, il faut aller, le projet de réforme constitutionnelle est adopté, il faut aller maintenant vers le vote d'une loi qui permette la matérialisation de cette décision et que ensuite la compétition puisse se faire de manière loyale entre les candidats émigrés que nous voudrions bien envoyer à l'Assemblée nationale. Donc je sais que vous auriez voulu qu'on parle de beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'aujourd'hui c'était pour faire le bilan de cette réforme constitutionnelle et de tracer les perspectives. Les perspectives, c'est celle-là. Aux futurs députés, je leur demanderai de prêter une attention particulière aux régions de l'intérieur, à la Casamance pour le retard qu'elle a eu, pour permettre au Sénégal de rétablir cet équilibre-là. Il y a des efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'autres efforts qui restent à faire, et on a des idées plein la poche, plein la tête, plein les dossiers que l'on pourra mettre sur place. Et je pense qu'on pourra avancer, et beaucoup avancer, avec le collectif des cadres casamançais et les autres organisations. Voilà, je vous remercie très chaleureusement d'être venu me voir aujourd'hui à la maison, à un moment où je m'apprêtais à sortir justement pour aller à une autre réunion, qui celle-là n'a rien à voir, ça concerne le pays où nous vivons. Et je suis convié en ma qualité de directeur d'association à intervenir comme panéliste. Et on me propose aussi de prendre la direction de l'association pour le dialogue interreligieux. Vous savez, au lendemain des événements de Charlie, les préfectures de France et les mairies de France ont encouragé la création de structures qui porteraient le dialogue interreligieux. Donc l'exemple du Sénégal est un exemple qui intéresse. Et donc j'ai aidé à l'élaboration des documents et je suis pressenti pour prendre la direction de cette association-là, qui est une association départementale. Donc je suis directeur d'association, là vous connaissez. Là, en principe, à la sortie de la réunion de ce soir, je vais devenir donc le nouveau président de l'association pour le dialogue interreligieux ici en Normandie. Merci beaucoup de votre visite à vous tous et merci pour l'attention que vous accordez aux actions que je mène, en espérant que ça serve à notre pays. Je suis content en tout cas que ce vieux combat qui a été porté depuis 1991, que ça aboutisse aujourd'hui par une loi concrète, une réforme constitutionnelle qui intègre ça maintenant, en attendant que le code électoral soit adopté et qu'il permette aux gens de compétir de la manière la plus loyale. Merci beaucoup encore une fois à toi Hélène, à Sorna, à Robert, Lamine pour les questions pièges et tous les autres. En tout cas, merci beaucoup, je suis très heureux et très touché par cette marque de sympathie. Au revoir. Voilà, le discours était fait par M. Pape Kabou. Voilà, tout le monde est content, la journée d'aujourd'hui. Voilà, était filmé par M. Correa Robert. Voilà, je sais que M. Kabou, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, une longue haleine, il mérite ce qu'il envisage. Donc, on lui soutient, on lui souhaite beaucoup. Voilà, Merci bonne beaucoup. journée. Merci beaucoup, Robert. Voilà.